Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 1 à 9. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'était la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi? Merci. Il n'est jamais facile de partir, chaque fois c'est dur, parce que mon cœur est ici et quand je pars, alors je laisse une grande partie de moi-même, mais je vais vous garder dans mes prières pendant tout le temps là-bas. Vous savez qu'en automne, on aura cette grande campagne et il faut qu'on se prépare. Spirituellement, dans notre esprit, j'ai pensé qu'il serait bien si vous essayez d'amener quelqu'un pendant l'été pour commencer faire venir les gens petit à petit pour qu'on soit mieux préparé pour cet automne afin que Dieu puisse travailler profondément dans le cœur des hommes. Oui, c'est le désir de mon cœur de voir les âmes sauvées, d'avoir quelqu'un qui cherche et qui trouve. Vous savez, un jour j'ai cherché et j'ai trouvé ce que mon cœur désirait au-dessus de toute chose, connaître Christ, d'être sauvé, de savoir que ma place était prête dans le ciel, d'avoir la vie éternelle en moi. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin, vous n'avez pas cette assurance, vous n'avez pas cette joie dans votre cœur, vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité. Si vous mourrez ce soir, vous ne savez pas où vous allez. Alors, à la fin de la réunion, je vais aller dans le bureau au fond. Et si vous aimeriez me parler et que je vous ouvre la Bible et que je prie avec vous, alors venez me voir. À la fin de la réunion, vous quittez et vous venez me voir. Ce matin, j'avais en tête de parler sur le sujet « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais au fur et à mesure que j'ai prié, je n'avais pas la paix de prêcher ce message. Alors je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais prêcher ?» Et finalement, je n'avais rien à prêcher. Et je dis, voilà, dans ce cas-là, je vais donner un témoignage. Alors, c'est ça que je vais faire ce matin, un témoignage. Et ça commence avec une question qu'a posée Paulette Bozzi un jour, à la fin de la journée. C'était le jour où Nelson et Sandrine étaient baptisés. Vous savez ce qu'elle m'a demandé? Comment vous l'avez trouvé la journée? Alors, tout le monde était dans la joie quand j'avais quitté la salle et j'ai dit triste et déçu. Alors, elle était choquée, j'ai vu ça dans son visage, elle était déçue et choquée. Et après l'avoir quitté, je suis monté chez moi et j'ai réfléchi à ce que j'ai dit et j'avais honte de dire cela. C'est-à-dire que moi, j'avais des gens à cœur. J'ai voulu voir telle ou telle personne. Et parce qu'il n'était pas dans la réunion, alors j'étais triste.
Oh, j'avais la joie de mon salut. Mais vous savez qu'on peut avoir la joie de son salut et perdre cette joie pétillante, cette joie qui attire les gens, cette joie que tout le monde désire. Alors, ça, je l'avais perdu momentanément, au moins. Alors là, je n'étais pas fier de moi et j'ai réfléchi à tout cela et rappelez-vous, hein, je n'étais pas déçu du baptême de Nelson et Sandrine. J'étais heureux de cela, mais j'étais déçu parce que ceux pour qui j'ai attendu n'étaient pas là et ça primait au-dessus du baptême. C'est-à-dire ma tasse était moitié vide. Et j'avais perdu la joie à cause de ça. Vous savez, vous dites ce matin, mais ma coupe est toujours moitié pleine et je suis toujours heureux. Eh bien, c'est merveilleux. Mais je suis en train de raconter mon témoignage et pas le vôtre. Alors voilà, ce qui m'est arrivé ce jour-là, et j'ai dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? J'ai regardé un passage en Ésaïe qui m'est venu à l'esprit. Et c'était dans mon cœur depuis quelques jours. Et ça se trouve en Ésaïe 38, verset 14, où je vais vous lire juste quelques mots. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltige. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Voilà ce qui est arrivé. Mes yeux languissaient vers le ciel. J'ai voulu tellement avoir la réponse à mes prières. J'avais prié pour telle chose et ce n'est pas arrivé. Je suis certaine que vous avez eu la même expérience. Vous avez prié pour quelque chose, jour après jour, et vous n'avez pas reçu la réponse et vos yeux languissaient à regarder vers le ciel. Quand est-ce que Dieu va me répondre? Vous savez, c'est dur. Il faut avoir patience, mais j'avais la patience. Je n'ai pas demandé ça en attendant la réponse dans 24 heures. C'était des jours et des semaines et voire des mois. Alors, mais le verset suivant dit, Dieu m'a entendu et il m'a exaucé. On veut toujours la réponse avant que Dieu le donne. Il faut avoir la patience d'attendre. Et j'avais perdu un peu cette patience en attendant la réponse à mes prières. Et en réfléchissant à tout cela, le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai pensé à un film que j'avais vu il y a 30 ans. C'était la dernière scène de ce film. Et ça, en réfléchissant, ça m'a poussé à retrouver ma joie pétillante et toute ma paix. Il faut que je vous raconte ça. C'est mon témoignage. Voilà, j'étais invité, ma femme et moi, chez sa sœur. Et là, j'étais tout seul, ma femme était avec sa sœur et moi j'étais là. Et ma belle-sœur a dit, écoute, j'ai un film, peut-être ça, je suis sûr que ça vous intéresserait. Est-ce que vous voulez le voir? J'ai dit oui. Alors elle sort 4 cassettes, 1 heure chacune. Elle a dit voilà, ça va vous occuper pendant un temps. Alors, effectivement, alors j'ai commencé, et ce film m'a saisi dès des premiers mots. Alors j'ai regardé heure après heure jusqu'à la fin. C'était l'histoire d'un couple d'un certain âge qui voulait adopter un garçon pour les aider. Ils avaient une toute petite ferme, presque rien, un jardinage. Mais ils avaient déjà l'âge, ils avaient besoin d'un peu d'aide. Alors ils ont fait appel à un orphelinat dans une ville pour envoyer un garçon. Alors ils ont, voilà, ça arrive à tel jour par le train. Alors ils sont allés au train
le titre de ce film s'appelle Anne, la maison aux pignons vertes. Alors, pignon vert, excusez-moi, pignon vert. Alors voilà, j'attendais. Et ce couple, sachant que, voilà, devait arriver, le monsieur est allé à la gare. La dame est restée à la maison. Et voilà, tout content, voilà, descend le garçon. Seulement, c'était une fille. Alors, une fille, vous savez, dans les orphelinats, on ne vous habille pas avec les dernières modes, hein. Ses vêtements étaient trop grands pour elle, ses chaussures, n'en parlons pas, des grosses... Alors, elle sort, et puis en plus, elle était rousse, cheveux, feu. Alors, il la regarde, c'est pas un garçon, et quelle fille alors? Oh là là, il a dit, mais qu'est-ce que ma femme va dire quand elle va voir ça? Elle a dit, monte, hein. Alors elle est montée, et avec le cheval, ils sont allés à la maison. Bien sûr, ce qui l'a frappé en regardant la maison, c'était les pignons verts. Pour cela que le film avait ce titre. Alors, si le monsieur était déçu, mais sa femme, encore pire. Alors qu'est-ce que t'as mené? Alors, mais petit à petit, la fille gagnait leur cœur. Elle était tellement gentille, toujours prête et serviable. Alors, donc, ça... Mais, voilà, tout commence quand elle va à l'école. Alors, arrivée à l'école, il y avait un garçon qui l'a aperçu. Et il la regarde pendant 2 ou 3 jours, puis finalement, il a dit, alors, poil de carotte, en pensant que voilà, ça allait attirer son attention. Eh bien, il a réussi. Ça a attiré son attention. Elle ne voulait plus le voir. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle était furieuse. Elle l'évitait à chaque moment. Elle ne voulait rien savoir. Et ça a duré longtemps. À un moment donné, le père est mort dans le champ. Mais ça l'a touchée très profondément parce qu'elle était très attachée à son père adoptif. Et elle continuait, c'était la mère après qui est morte. C'était dur. Elle a grandi et à l'école, au lycée, à ce moment, bien sûr, comme une jeune fille, elle a compris. Il a fait tout cela pour attirer son attention parce qu'il avait quelque chose pour elle. Alors à ce moment, donc, elle était beaucoup plus attirée vers lui. Et ils sont devenus des amis. Et des jours passés. Il a dit, Anne, qu'est-ce que tu veux? Oh, elle a dit, je veux avoir tel diplôme. Je veux paraître là et réciter quelque chose. Elle est devenue très belle. Elle est allée après à la faculté. À la faculté, ils étaient des fois tous les deux dans le même, et après, ils étaient séparés. Mais lui, il restait souvent dans la ville où il y avait la grande maison, mais elle était toujours ailleurs. Mais elle rentrait de temps en temps, et quand elle rentrait, donc ils étaient ensemble, ils se promenaient. Mais finalement, lui, il a compris qu'il n'allait jamais pouvoir l'épouser. Alors, il s'est fiancé avec une autre fille. Et après cela, il y avait la grippe mortelle, qui a parcouru les États-Unis. Alors à ce moment-là, il est tombé, Walter il s'appelait, tombé très malade. Et alors, on pensait qu'il allait mourir. Sa fiancée a dit, oh là là, moi je ne vais pas m'approcher de lui. Alors elle a évité, et finalement, elle a quitté la ville, et leur fiançailles a été finie. Anne, dans ses entrefaits, rentre, et on lui dit, tu sais, Walter est mourant peut-être. Alors elle va tout de suite à son chevet. Elle le garde et chaque jour elle est là pour le soigner, pour être là auprès de lui à son chevet. Mais à la longue, il a retrouvé sa force.
Et dans ces jours de convalescence, ils sont sortis ensemble. Et maintenant, j'arrive à la dernière scène. Un jour, ils sortent et il y avait un petit pont piéton dans le parc où ils étaient. Quand ils sont arrivés en haut, il s'est tourné vers elle, il a dit, « Et maintenant, Anne, qu'est-ce que tu veux ?» Elle a dit, « Walter, maintenant tout ce que je veux, c'est toi. » Elle a compris que sa carrière, tout le reste, elle était en train de passer à côté de ce qui était de plus précieux, d'aimer quelqu'un et d'être aimé par quelqu'un. Quand ceci m'est venu à l'esprit, j'ai compris que j'ai voulu le réveil, j'ai voulu avoir des gens qui viennent, je les ai nommés, j'ai prié pour eux qui n'étaient pas là, mais c'est ça qui m'a rendu triste. Tout d'un coup, la pensée m'est venue à l'esprit, qu'est-ce que tu veux? Et à ce moment même, j'ai dit, Seigneur, tout ce que je veux, c'est toi. Et quand j'ai dit tout ce que je veux, c'est toi, quelque chose se passait à moi. Une joie a envahi mon âme. J'étais heureux. Et j'avais envie de chanter. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi. Je me suis rendu compte que Paul a dû trouver ça aussi parce qu'il a dit, Christ est ma vie. J'aime la traduction anglaise qui dit, pour moi vivre, c'est Christ. En Philippiens 3, il raconte tout ce qu'il avait. Il a dit, j'étais circoncis le 8e jour. Je suis né dans Israélite. Ceux qui avaient reçu l'alliance, les promesses. Il a dit pas simplement Israélite, mais j'étais dans la tribu de Benjamin, tribu très élevée. Mais il a dit, j'étais, en ce qui concerne la loi, très zélé. J'ai persécuté l'Église. Il a continué, mais il a dit à la fin, vous savez, en considérant tout cela, maintenant je le compte comme de la boue, afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. C'est tout ce qu'il voulait dans cette vie, de connaître son Seigneur. Mais vous dites, mais je croyais qu'il connaissait. Oui, comme son sauveur, mais vous savez, il y a connaître et connaître. Oh, il voulait vraiment connaître Christ, parce qu'il y a un verset qui dit, toute la connaissance et toute la sagesse est en lui. Il voulait avoir sa compassion, son amour, sa gentillesse. Et comment est-ce qu'on connaît Christ? En lisant la Bible, en priant. Mais je vais vous dire autre chose. Souvent, on ne connaît Christ qu'après des épreuves, que dans les difficultés terribles. C'est là, quand on ne dort pas la nuit, quand on est tourmenté par quelque chose, et puis tout d'un coup, on découvre que Christ est là. Alors là, on découvre, afin de connaître Christ. Vous savez ce que le verset dit? Afin de connaître Christ et la puissance, et sa puissance de sa résurrection. Il y a une puissance dans la résurrection de Christ. Et quand on connaît la puissance de sa résurrection, les tentations n'ont plus de pouvoir sur nous. On peut prier avec efficacité. On peut témoigner et voir des âmes venir à Christ. On a quelque chose. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est ça qui est formidable. Mais je vais plus loin. Vous savez ce qu'il a dit après, en Philippiens 3? Il a dit, afin, si je puis, être comme quelqu'un ressuscité des morts. Il voulait être maintenant, dans la vie présente, comme s'il était déjà dans son corps ressuscité. Vous croyez qu'une fois dans votre corps ressuscité, que des choses sur terre vont vous tenter? Vous savez, voilà, vous pouvez avoir cette maison si... mais alors, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette maison? J'ai un palais au ciel. Rien sur terre ne va nous toucher. Une fois, même nos plus grands désirs, d'être quelqu'un, d'être connu, d'être... Toutes nos aspirations, c'est de la boue. Parce qu'on est là, on est ressuscité, on est avec Christ. Vous savez qu'il y a un verset qui dit,
Il nous a élevés dans les lieux, nous sommes assis dans les lieux célestes. Assis dans les lieux célestes. On doit vivre comme si on était déjà au ciel. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés avec ce verset-là. Parce qu'on dit, voilà, il devient tellement céleste qu'il est d'aucune utilité terrestre. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Mais comment jongler les deux? Comment est-ce qu'on peut avoir un amour, nos pensées tout le temps sur Christ et faire nos études et travailler à notre boulot? Comment est-ce qu'on peut s'occuper d'une maison? Parce qu'il faut avoir le cœur là quand même, il faut avoir le cœur dans toutes ces choses-là. C'est que l'amour pour Christ doit être tellement au-dessus de l'amour que nous avons pour toutes ces autres choses, que le moment même que notre tâche est accomplie, notre cœur revient à Christ, à son Église. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et qu'est-ce que je dois faire? Et qui est-ce que je peux voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois téléphoner? Seigneur, je suis en contact avec toi, constamment en contact avec lui. Paul faisait des tentes, mais il ne croyait pas que son cœur était attaché à ses tentes. Son cœur était au-dessus. Oh, je crois que c'est ça le problème. C'est que notre cœur devient attaché à notre travail, à notre foyer, à toutes ces choses-là, à tel point que Christ est mis derrière. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi. C'est ça le désir de notre cœur. Ah oui. Et ce passage qu'Emmanuel a lu là, je crois que ça nous enseigne quelque chose. Vous savez, le Cantique des Cantiques est là pour montrer Christ et nous, son épouse. Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Et dans le passage qu'il a lu là, l'épouse est au lit. La fiancée est au lit. Il arrive à la porte, il appelle, ma bien-aimée, ma colombe. Ouvre, ouvre. Alors, vous avez entendu ce qu'il a lu. La jeune fille répond, mais comment puis-je l'ouvrir? J'ai enlevé ma tunique et je serai obligé de le remettre. Mais alors, quelle corveille! Mais quelle tâche à accomplir. En plus de ça, mais pire encore, elle risquait de salir ses pieds pour être obligée de les relaver. Alors là, c'est la catastrophe. Alors, elle ne va pas faire tout cela pour laisser entrer son fiancé, son bien-aimé, celui qu'elle aime. Rendez compte? Vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelquefois, le Seigneur dit, viens, prie avec moi. Sois avec moi. Et on répond, Seigneur, tu sais, je dois faire ceci d'abord. J'ai ça à faire. Quand j'aurai fait ça et ça, je viendrai et je le ferai. Mais alors, les temps passent et on ne le fait pas. Nous sommes pareils. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, elle, tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle aime quand même. Et elle va à la porte. Et il n'est plus là. Vous savez, on arrive à un moment, dans notre vie chrétienne, souvent, qu'on pense, voilà, je serai avec le Seigneur, mais quand ça me chante d'aller ailleurs, je sais que je n'ai qu'à claquer mes doigts et le Seigneur est là et je vais retrouver le même enthousiasme, la même joie, la même flamme que j'avais avant. Détrompez-vous, hein? Quand on s'éloigne de Christ pendant longtemps, oh oui, on peut revenir, être pardonné, mais avoir cette communion, avoir cette vie qu'on avait avant, non. Il faut du temps après, il faut une repentance profonde. Il faut que le Seigneur sache, est-ce que nous l'aimons vraiment, oui ou non? Alors c'est ça le problème. Alors, elle décide de se lever et souiller ses pieds. Et elle va dans la ville.
Et elle le cherche dans la ville. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe sur un groupe de jeunes filles. Elle dit, est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Et qui c'est votre bien-aimé? Oh, mon bien-aimé. Alors, le reste de ce chapitre, oh, il est beau, oh, il est ceci, il est cela, et elle le décrit, il est extraordinaire. Et les filles, qu'est-ce qu'elles répondent? Mais s'il est si extraordinaire comme ça, comment se fait-il que tu l'as laissé partir? Oh, au lieu de chercher la compassion, elle avait vraiment essuyé une réprimande. Vous savez, on ne trouve pas de consolation dans le monde. Hein? On ne trouve qu'auprès de lui, quand on retourne à lui. Oui, c'est ça la vie. Vous vous souvenez combien de fois j'ai parlé de Dr. Moyer? Dr. Moyer, c'est celui qui m'a enseigné presque toute la Bible. Hein? Oh, il était mon modèle. Quelle joie d'être à ses pieds, d'entendre ses paroles. Mais je ne vous ai jamais décrit le Dr. Moyer. Vous ne savez pas comment il est. Alors maintenant, je vais vous le décrire. Alors, quand il sortait, il avait un manteau qui n'était pas très joli. Il avait un chapeau tordu. Je ne sais pas comment il est arrivé à le faire. J'ai essayé plusieurs fois, j'arrive pas. Son visage était dur. Sa voix était dure. Quand on le croisait dans la rue, voilà un gangster. Je suppose que les policiers ont regardé plusieurs fois. Il allait mieux avec Al Capone, avec qui que ce soit d'autre. Alors là, et c'était lui qui m'a tout enseigné. Il ne voulait pas jamais parler de son fils. Il avait un fils. Il était séparé de sa femme. Sa femme était virtuellement folle. Elle vivait ailleurs dans la ville. Il était tout seul. Il n'avait qu'un seul trésor dans la vie, c'était son fils. Mais malheureusement, son fils est mort. Un garçon. Un jour, il avait le courage parce qu'il avait peur de craquer devant nous. Mais un jour, il a dit ce que je n'ai jamais oublié. Il était assis, disait-il, dans son bureau. Et certainement, il a dit à son fils, tu n'entres jamais dans le bureau. Hein, parce que là, papa travaille. Le garçon avait 3 ans à peu près. Alors, tout d'un coup, il voit la porte s'ouvre, tout doucement, tout doucement. Et puis voilà, ce petit bout de chou qui entre et qui traverse, qui dit pas un mot, comme ça. Il entre, il s'assied sur le fauteuil, et puis il regarde son père. Alors c'est son père qui était plus curieux qu'autre chose. Et puis finalement, son père tourne vers lui parce qu'il l'avait vu entrer, mais il a fait semblant de ne pas l'avoir vu. Alors, chérie, qu'est-ce que tu veux? Et il a dit, papa, je veux tout simplement être là dans ta présence. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que je crois que ce fils aurait pu demander n'importe quoi et son père l'aurait donné. Nous demandons beaucoup de choses. Mais quand Dieu sait que notre premier amour, c'est lui et non pas des choses qu'on demande, il nous donne n'importe quoi. Demandez, vous recevrez. Tout ce que je veux, c'est toi, Seigneur. C'est ça que je suis en train de prêcher. Jésus, devant le tombeau de Lazare, a dit, Seigneur, je sais que tu m'écoutes toujours. Est-ce que nous pouvons dire pareil? Seigneur, je sais que tu m'écoutes toujours. Parce que je vis dans ta présence, parce que je marche avec toi, parce que je suis avec toi. Je sais que Dieu va faire quelque chose ici. Il m'a donné cette certitude que quelque chose va se passer dans notre Église. Les gens vont venir. La salle va se remplir. Il va y avoir des âmes sauvées. Et peut-être à ce moment, je serai là et peut-être pas.
Chaque fois que je pars pour les États-Unis, je ne sais jamais si je vais revenir ou non. Et cette fois-ci, de plus en plus, avec l'âge et avec tout, je ne sais pas si on va revenir. Mais j'ai pensé au roi David. Dieu lui a mis à cœur de bâtir le temple. Et Dieu a dit, non, tu ne bâtiras pas le temple. Ça sera ton fils qui va bâtir le temple. Mais David se mettait tout de suite à préparer pour le temple. Il a acheté le terrain sur lequel le temple était construit. Il a ramassé le fer en quantité telle qu'on ne pouvait pas compter. Il a fait tailler des pierres pour les placer une fois que le temple commencerait à se construire. Il a mis de côté de l'argent, de l'or, même de son propre argent et or. Il a fait les préparatifs. C'est ça mon travail. Je fais les préparatifs et si Dieu le veut, je vais voir ce que nous sommes en train de construire. Le réveil, la salle pleine de monde, l'Esprit de Dieu agir dans le cœur des gens, convaincre des gens du péché, amener des âmes à la repentance. Ça, c'est mon travail. C'est de préparer le terrain. Que Dieu donne quelque chose d'extraordinaire. Ce matin, dans quelques instants, je vais vous demander de vous lever, pas maintenant, mais dans quelques instants. Et quand vous serez debout, je vous donnerai un cantique que vous allez chanter, que Emmanuel va diriger. Ceux qui aimeraient me voir pour le salut, ils vont partir là-bas. Mais vous autres, vous allez vous lever et je vais vous dire quelque chose. Levons-nous maintenant. On va chanter le cantique « Mon Jésus, je t'aime ».